Bonjour à tous, bienvenue dans le 6h30. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, ce vendredi à Bassam, il y était pour les deuxièmes journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Le vice-président, tout en saluant l'initiative des hommes et des femmes des médias, a fait savoir que les vaccins contre cette maladie qui seront inscrits dans le programme élargi de vaccination seront gratuits et obligatoires. Jérôme Kofi Aboulin. Salle archi-comble avec la présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement ainsi que des responsables des entreprises des médias. Preuve que l'engagement pris en vue de la lutte contre le cancer, particulièrement celui du sein, ne peut en aucun cas faire l'objet d'une quelconque indifférence. Les hommes et les femmes des médias, à l'origine de cette mobilisation qui en est à sa deuxième édition, font toujours montre de l'importance de leur rôle dans la société en tant qu'acteurs de développement, comme le souligne le ministre de la Communication et des Médias. Chers amis de la presse, le pouvoir qui est le vôtre est grand. Vous avez le pouvoir de sauver des vies. Vous avez le pouvoir de faire sortir nos concitoyens de l'ignorance. Vous détenez donc entre vos mains une vraie puissance, l'information. Elle permet de savoir, d'agir et de faire agir. Elle permet de choisir les bonnes directions. Elle nous aide à faire les bons choix. Quand il prend à son tour la parole au nom du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qu'il représente, le ministre Kobena Kwasi Agumani indique que le gouvernement est aussi déterminé à accompagner l'initiative des médias pour cette cause. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite donc toutes les femmes de Côte d'Ivoire à se mobiliser autour de Octobre Rose pour mener le combat contre la maladie. Aujourd'hui, le slogan « Tous concernés » prôné par Octobre Rose doit résonner comme un cri de ralliement indispensable pour faire reculer la maladie. Idem pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Il évoque le programme du gouvernement et la collaboration des médias pour venir à bout de ce fléau. Le gouvernement ivoirien met en œuvre un programme, il faut dire, hardi de lutte contre le cancer. C'est dans ce contexte que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à l'instar de ceux donc de tous les pays du monde, a décidé d'encourager la campagne dédiée à la sensibilisation et à la prévention contre le cancer du sein appelé Octobre Rose. En effet, nous savons que les médias jouent un rôle capital dans la lutte mondiale pour la santé, agissant comme un système d'alerte pour les mauvaises pratiques et comme chantre aussi des bons travaux de recherche. Cette coopération est importante car vous êtes les mieux placés pour transmettre l'information et la sensibilisation sur le cancer, en l'occurrence, et pour faire prendre conscience de la nécessité du dépistage précoce du cancer du sein. Autre information donnée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, qui à cette occasion s'est vu décerner le prix spécial de l'engagement pour la lutte contre le cancer du sein. C'est la gratuité des vaccins contre tout type de cancer qui seront inscrits dans le programme élargi de vaccination. Le témoignage émouvant d'une dame qui lutte contre la maladie et autres prestations d'artistes pour la sensibilisation par des dépistages précoces, ainsi que la signature d'une charte par des partenaires, ont également marqué cette deuxième édition consacrée à la lutte contre le cancer. Des temps forts qui, en quelque sorte, en appellent à des gestes de solidarité destinés à combattre et vaincre ce mal pernicieux, autrement dit, ce tueur silencieux. Toujours dans le domaine de la santé, nous irons à Korogo. Dans cette ville, 6 000 personnes ont été vaccinées gratuitement de la méningite. Soro Corona. Inflammation de la membrane qui entoure le système nerveux central. La méningite est une maladie infectieuse et virale. Cette maladie peut se contracter par la poussière. À l'approche de l'harmattan, période propice à la circulation du méningocoque, plus de 6 000 personnes sont vaccinées gratuitement contre cette pathologie à Korogo. C'est une action sociale du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au profit des populations vulnérables. Au cours de cette campagne de vaccination contre la méningite, le bilan des actions médico-sociales du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly
Par ailleurs, ancien maire de Kourougou a été dressé. Nous sommes actuellement bientôt en novembre. C'est l'armatan qui va commencer. Le vent sec qui va circuler. Il y a une bactérie qu'on appelle le méningocoque. Donc on veut prévenir nos populations contre vraiment affection qui est même mortelle. La méningite. La méningite n'épargne personne. Comme le VIH-Sida. Il y a des grandes personnes qui meurent de méningite. Donc nous leur demandons, c'est juste une dose de vaccin. C'est la méningite A et C qui vous protège contre la méningite pendant plusieurs années. 300 albinos ont reçu des paires de lunettes. 3000 personnes vivant avec handicap ont bénéficié du fauteuil roulant. 4000 personnes opérées de la cataracte et 800 autres débarrassées de la hernie. Après Kourougou, la campagne de vaccination gratuite contre la méningite du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va s'étendre aux autres régions nord du pays. Parlons migration irrégulière. Un groupe d'Ivoiriens qui a voulu rejoindre l'Europe via la Méditerranée a été rapatrié de la Libye avant-hier dans la soirée. Au nombre de 107, ces Ivoiriens, parmi lesquels 75 hommes et 32 femmes, dont une dizaine d'enfants, ont regagné le pays par vol charter. Il s'agit du 14e convoi de rapatriement volontaire de migrants initié par le ministère des Ivoiriens de l'extérieur et l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Olivier Iriebi, à Boussanougou. Ces hommes et ces femmes ont mis leur vie en péril, passant par la Méditerranée en voulant rejoindre l'Occident. Leur rêve brisé, ils regagnent le bercail avec beaucoup de peine. Les pires moments de leur aventure, ils les racontent avec amertume. Réfugiés! 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 Grand courage! Je suis arrivé dans mon pays, je suis en guerre de mon président. Il fait peur, on ne peut pas parler. C'est pas bon. En tout cas, vraiment, la Libye n'a pas été facile comme nous le pensons. Vraiment, nous avons subi les humiliations. J'aimerais dire à mes amis, en tout cas, la Côte d'Ivoire est mieux. Si vous avez votre président qui vous aime, restez en Côte d'Ivoire et cherchez-vous. Engagé dans le rapatriement volontaire des migrants en détresse dans le Maghreb et bien d'autres pays, le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en collaboration avec l'Organisation internationale pour la migration, favorise le retour des jeunes Ivoiriens en difficulté. 14e convoi, cette fois-ci nous avons 107 personnes à bord. Surtout un cas assez tragique, assez difficile. C'est le cas d'une jeune Ivoirienne accidentée qui allait perdre l'usage des deux jambes si une intervention chirurgicale n'intervenait pas. Ici à l'aéroport, c'était une scène particulièrement émouvante qui nous situe dans le contexte de toute l'humanité qu'il y a dans le drame de la migration, qu'il faut comprendre au-delà de tous les discours. Il y a un drame humain qu'il va falloir résoudre et dans la solidarité internationale. Le recensement pour l'OIM avec le gouvernement ivoirien se fait donc dans les centres auxquels l'OIM a accès, où nous présentons à tous les migrants présents la possibilité d'un retour volontaire au pays. La prise en charge des ex-migrants dans le tissu social reste une question qui préoccupe le gouvernement. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant apporte également sa collaboration. Depuis janvier 2017 jusqu'à aujourd'hui, ce sont plus de 4777 migrants qui ont pu bénéficier du programme de rapatriement volontaire. Selon le chef de mission de l'Organisation internationale pour la migration en Côte d'Ivoire, un peu plus de 4000 migrants ivoiriens se retrouvent encore dans les pays du Maghreb et pourront regagner dans les prochains mois le pays. Ce convoi de 107 migrants en provenance de la Libye porte à 7 le nombre d'opérations de rapatriement enregistrées au cours de cette année 2018. En vue d'assainir la ville d'Abidjan et faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement, l'Agence de gestion des routes a initié et exécuté le projet de curage des caniveaux sur une période de 3 mois allant de juin à août dernier. Cette opération avait connu un succès puisque plusieurs caniveaux avaient été curés. 5 mois après, notre reporter Francis Boifo est retourné sur le terrain. Son constat dans ce reportage. Carrefour de l'Indénié, intersection plateau Cocody. Des sacs de sable empêchent le passage des eaux. Des caniveaux bouchés. Pourtant, ils avaient été curés en juillet dernier par l'agence de gestion des routes AGEROUTE. À Abobo, à Kekwa, les images qu'il nous a été donné de voir attestent que les canaux d'évacuation des eaux ont été à nouveau colonisés par les ordures 3 mois après l'opération de l'AGEROUTE.
On a constaté que le caniveau était nettoyé il y a 3 mois. Maintenant, on voit que les caniveaux sont toujours sales. Sinon, les passagers, les chauffeurs, les commerçants, tout le monde est dedans. Lui qui paie un sachet d'eau, il finit de boire, il jette ici. C'est clair. L'entretien et la préservation des ouvrages ne font pas encore partie de l'habitude de certaines personnes. Il faut que l'État prenne ses responsabilités par une phase répressive pour permettre aux citoyens lambda d'avoir un comportement éco-citoyen, de ne pas jeter les ordures ménagères dans les caniveaux, de ne pas s'installer de façon anarchique sur les caniveaux, et de ne pas brancher de façon anarchique aussi les eaux de goût sur les caniveaux. Il faut savoir que les caniveaux sont faits initialement pour l'évacuation des eaux pluviales. Le gouvernement consacre chaque année d'importantes sommes pour la mise en état des canaux d'évacuation des eaux. Plus de 120 milliards de francs CFA qu'il devra débourser cette année, selon la Direction générale de la Géroute. 1,5 milliard de francs CFA, c'est le montant additionnel que le Japon débloque pour le projet de construction du marché central et l'aménagement du débarcadère de Sassandra. C'est un don complémentaire qui doit donner un coup de pouce au secteur de la pêche dans cette région. La signature a eu lieu ce vendredi à Abidjan, c'est ce que nous explique Adama Koni. Retour de mission actif pour le ministre de l'Économie et des Finances. À peine rentré de Bali, qu'il signe avec la coopération japonaise un avenant à l'accord de don pour la construction du marché central et l'aménagement du débarcadère de Sassandra. Montant 1,516 milliard de francs CFA. Motif? Les difficultés majeures donc liées notamment à l'exploitation du site de construction du marché sont apparues au démarrage des travaux. Le Japon, soucieux donc de la bonne exécution des travaux dans les délais prescrits, a alors décidé donc à la demande de notre gouvernement d'accorder au projet une enveloppe additionnelle, ce qui explique un peu notre présence ici aujourd'hui. L'enveloppe complémentaire du Japon est une particularité qui doit permettre d'accélérer les travaux. Ce don complémentaire constitue une exception des exceptions de la modalité de coopération japonaise, grâce à la meilleure compréhension des contribuables japonais. Grâce à cette signature, je suis convaincu que les travaux restants seront davantage accélérés pour que le marché central soit mis en service comme il faut avant mars 2019. Le projet d'aménagement du débarcadère et de construction du marché central de Sassandra vise le développement de l'activité halieutique en lui donnant plus de valeur ajoutée. Ailleurs, après 4 jours d'affrontements entre rebelles et forces régulières dans Moutsamoudou, capitale de l'île comorienne d'Anjouan, le gouvernement des Comores a proposé hier l'impunité à ses opposants contre la remise de leurs armes. Selon la télévision publique saoudienne, les premiers résultats de l'enquête sur la disparition du journaliste Jamal Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul montrent que ce dernier est mort. L'Arabie saoudite a annoncé que 18 de ses ressortissants ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire. Ainsi prend fin ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.